Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est exactement 20 heures et je me suis dit, et si on profitait pas de la pénombre pour faire une vidéo? Ouais, du coup l'ambiance est extrêmement lugubre et pourtant le thème est relativement positif puisque je vais faire mon bilan de l'année 2024. Il s'est passé plein de choses cette année et j'avais un petit peu envie de vous en parler ou en tout cas de revenir là-dessus avec vous. Vous savez, un petit peu comme ce fameux bêtisier insupportable qu'on nous diffuse les soirs de Noël. Évidemment, c'est surtout un bilan, j'allais dire, littéraire et peut-être, entre guillemets, professionnel pour parler de la chaîne. Ça n'ira pas plus loin. N'attendez rien sur ma vie privée, j'en ai pas. N'attendez rien sur mes rêves et mes espoirs, j'en ai aucun. Non, Donc on se retrouve après le générique pour parler de 2024 et pour de bon, laisser l'année 2025 venir dans notre cœur et dans notre vie, comme c'est beau. Générique. « 2024 a été pour moi l'occasion d'en finir avec la roue du temps. Quand j'ai débuté cette chaîne, j'ai commencé la lecture de la roue du temps. Donc c'était il y a 1 an et demi, 2 ans. Et je l'ai donc terminé en avril, je crois, 2025. Le tome numéro 14. Euh, Ça a été quelque chose. Ça a été une lecture longue, difficile. Et j'ai toujours un peu de mal à faire le bilan de cette lecture. Je vous avais promis plein de vidéos sur la roue du temps parce que je m'étais dit, il faut que je rentabilise ça. J'ai lu 14 tomes, il faut à un moment donné que j'en fasse quelque chose et que je me dise pas, et que ce ne soit pas que du temps perdu. Sauf que, je me suis rendu compte que j'avais toujours un peu de mal à faire un retour sur la roue du temps ou en tout cas un retour positif. je, pour vous dire, en fait, la roue du temps, ça m'a quand même pris 2 ans de ma vie. Si vous me posez des questions sur la saga là maintenant, je suis pas sûr d'être capable de vous répondre. Qu'est-ce que j'ai retenu de tout ça? Pas grand-chose. Est-ce que j'ai vraiment aimé le voyage? Je suis pas entièrement convaincu. Est-ce que j'ai aimé la conclusion? Je crois pas non plus. Euh, En réalité, je sais. Il y a quand même un point qui ne me fait pas regretter cette grande lecture. C'est la construction d'un univers. Parce que pour moi, l'auteur, il a quand même un grand talent, et je lui reconnais volontiers, c'est d'avoir été capable de me faire croire que ce monde existe, que ces pays existent, et de m'attacher à des villes et des nations qui n'ont pas d'existence. Je veux dire, j'ai aucun amour pour la France, et pourtant, je suis terriblement attaché à Tarvalone. Voilà. Et je trouve qu'il a réussi à créer un univers avec ses mythes, ses légendes, euh, auxquels on arrive facilement à adhérer. Alors vous me direz, après avoir lu 14 tomes, évidemment que on est plongé dedans. Ouais, mais l'univers est vraiment très très bien construit et très chouette. Et je trouve que euh, ça permet de créer une histoire politique intéressante sans problème. Le problème, c'est que tout le reste est pas très bien géré. Et ça m'a un peu longuement ennuyé. Je J'ai trouvé qu'il ne savait pas gérer le rythme, qu'il ne savait pas développer réellement ses personnages. C'est euh, c'est un récit qui souffre de l'ancienneté aussi, puisque maintenant tout ce qu'il propose a déjà été fait, a déjà été lu, a déjà été vu. Je suis quand même content, vraiment, parce que je me souviens d'un soir dans ma voiture de cette année où je galérais pour me garer. Il était 21 heures, je rentrais tard, je ne trouvais pas de place, j'en pouvais plus. Et en même temps, il y avait donc mon audio-livre qui se déroulait. Et je crois que je me suis garé à un endroit qui était interdit. Je me suis juste arrêté, j'en pouvais plus. Et surtout, je continue d'écouter en fait La Roue du Temps parce que à ce moment-là, il y avait un passage d'une beauté extrême. Vraiment, La Roue du Temps, pour une première fois, je pense, m'avait profondément touché. Et je me retrouvais dans la voiture et j'avais envie de littéralement pleurer, un petit peu comme le héros à ce moment-là. Et ça, je le regrette pas. Clairement,
Ça a été long, hein. Il faut arriver jusqu'à 12 tomes pour ressentir des émotions. 12 tomes et la mort de l'auteur, pour ressentir enfin quelque chose. Mais en même temps, c'est un souvenir précieux qui ne s'effacera pas. Voilà. Moi dans la voiture en train de pleurer avec le héros, et ça m'arrive rarement de pleurer quand même pour une lecture. J'ai pas beaucoup d'exemples, et celui qui m'a fait le plus pleurer, c'est clairement Brandon Sanderson. Vous la voyez venir, la transition de fou, la voilà. 2024, ça a été aussi l'occasion de lire beaucoup de Brandon Sanderson, et notamment les archives de Rorschach. Comme vous le savez, ce sont d'énormes pavés. J'avais pour ambition de finir les tomes publiés, c'est-à-dire jusqu'au tome 4, partie 1 et partie 2. J'en suis pas du tout là. Clairement pas, puisque je suis en train simplement de finir le tome 3, partie 2. Donc, défi perdu. Mais néanmoins, j'ai quand même bien avancé. Je suis très content d'avoir vraiment progressé dans cette saga. Même si plus j'avance, et moins c'est évident. Là où j'en suis, je trouve que l'histoire commence un petit peu à patiner, je dirais. J'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup leur développement. Ils continuent de progresser les uns et les autres et d'évoluer, et ça j'apprécie beaucoup. Mais l'histoire avec ces incréés un peu partout qu'il faut affronter comme si c'était des arènes Pokémon ou je sais pas quoi, là je trouve que ça perd un petit peu de mystère, de cohérence. On lit parce qu'on veut avancer, qu'on veut progresser, mais je sais plus trop pourquoi je lis. Voilà. Comment dire, j'en suis un peu à un point où voilà, c'est les gentils contre les méchants, et je me sens un petit peu moins concerné. Même si, une fois de plus, au moment où je suis en train de vous le dire, au moment où je suis en train de me dire ça, ah là, je m'ennuie un petit peu et tout. Il y a eu un passage que j'ai trouvé une fois très beau, très émouvant, très touchant, et j'étais. Donc, c'est ça qui est toujours un peu difficile avec Brandon Sanderson, c'est que ça fait 800 pages. Voilà. Et qu'il faut se taper les 800 pages. Mais on est quand même récompensé. Après, voilà, c'est la question qui se pose, c'est est-ce qu'un auteur est vraiment bon s'il a besoin de autant de pages pour nous faire ressentir des choses? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais j'ai quand même envie de finir cette œuvre-là. Un aspect qui me dérange peut-être le plus, c'est le côté super-héros de l'œuvre. Je trouve que vraiment les personnages sont vraiment trop puissants, et d'une manière qui ressemble plus comment dire, et qui ressemble plus pour moi à un univers de super-héros, voire de science-fiction, mais moins de fantasy. Hein, des personnages qui volent dans tous les sens, qui se prennent des flèches, des personnages qui ne... Comment dire... Comme il a inventé un tout autre système de magie qui est très novateur et très innovant, c'est très bien, mais... Moi j'aime bien les histoires simplement de boules de feu et de dragons. J'aime bien ça aussi. J'aime bien comment dire, les pouvoirs de glace qu'on lance et tout. Et il y a moins de ça. Il y a moins de ça, et parfois j'ai plutôt l'impression de lire un comics que du Brandon Sanderson. Après, comme je vous le dis, j'adore ce que je suis en train de lire, je continue de lire et je ne lâcherai pas l'affaire. C'est du Brandon Sanderson, j'y vais les yeux fermés pour la lecture. Transition incroyable, puisque justement, cette année, j'ai commencé les comics. Ouais, autant dans la fantasy, ça me plaît moins, mais en réalité, je suis un très grand fan de comics, et je m'étais dit, ah, quand même, c'est des univers que tu aimes bien, ce serait bien de recommencer à en lire. C'est pas simple du tout. Clairement, je vous avoue que c'est une sacrée prise de tête de savoir par où commencer. Et j'ai fait le choix de commencer par une saga des X-Men qui se voulait une sorte un peu de reboot, pour me permettre de rentrer dedans plus facilement, qui reposait les bases, si vous voulez, etc. Là-dessus, c'était très chouette, et au début, c'était très bien. Sauf que le problème des X-Men, c'est qu'ils sont 150, et que ça part un peu dans tous les sens, et que ça mélange plein d'univers, et que il y a un peu ce côté à la Game of Thrones, c'est-à-dire que vous lisez un comics, et le comics suivant, en fait, c'est sur un autre personnage, avec une autre histoire, pour en fait faire un crossover, pour vous vendre un autre truc qui se passe à côté, et là, on se dit...
eux, je m'en fiche, ça m'intéresse moins. Et des petites histoires qui finalement vous passionnent et vous dites ouais, j'ai hâte de voir ce que ça donne, et puis bah là ça donne rien. Finalement il y a un univers un peu médiéval, fantastique, je sais pas quoi, magique, avec des magiciens qui se battent avec des épées de samouraï, et moi je suis ouais, pourquoi pas. Je suis content de l'avoir fait. Là, je suis un petit peu en pause, j'en lis beaucoup moins. Je suis passé plutôt au manga, j'essaie de me replonger là-dedans. Je- J'hésite toujours à vous faire des vidéos là-dessus parce que j'ai pas spécialement l'impression que ce soit la raison pour laquelle vous venez sur ma chaîne. Honnêtement, je me demande d'ailleurs pourquoi vous venez encore sur ma chaîne, franchement. Mais ça me fait toujours plaisir, hein, bien sûr. Mais voilà, donc je sais pas trop. À la fois, c'est des choses que j'ai envie de partager. En même temps, je suis pas trop sûr que ça intéresserait grand monde ici. Je ferai peut-être l'expérience. J'avais déjà fait avec une vidéo manga. Après, c'est aussi comme ça qu'on crée une communauté. C'est-à-dire que, évidemment, que c'est pas la première vidéo qui va lancer beaucoup d'interactions, mais peut-être que ça va faire venir d'autres personnes. Et puis après, au bout d'un moment, voilà. Je sais que normalement, une chaîne, enfin, je pense, j'en sais rien, peut-être que je me trompe, mais il vaut mieux qu'elle se concentre sur un point et exploite ce domaine-là plutôt que se disperser. Or, moi, je suis quelqu'un qui me disperse beaucoup parce que je suis beaucoup trop curieux. Vous l'avez vu cette année, j'ai fait beaucoup d'expériences d'un point de vue littéraire, hein, et bonnes ou mauvaises. Et c'est pour ça que c'est pas toujours évident, je pense, de se construire un public. Parce que soudainement, je vous parlais d'une littérature de fantasy, puis paf, je parle d'un manga, et après j'enchaîne sur de la littérature d'Honoré de Balzac. Et c'est pas toujours simple. Je trouve que il y a un côté un peu niche, mais en même temps, me dit qu'il y a de la place pour tout le monde sur YouTube, et que voilà, les gens aussi perdus et paumés que moi ben, se retrouveront dans mes vidéos. Voilà, ça c'était pour les comics. 2004, pour moi, ça a été aussi vraiment la vraie découverte de la romantaisie, qui avait commencé peut-être à la base, de la base, de la base, quand j'avais commencé à lire Prince Captif, et que j'avais arrêté au bout de 3 chapitres quand c'était des esclaves mineurs à moitié nus qui se faisaient violenter. J'étais un peu ouais, c'est pas trop fait pour moi ça. Et après j'avais poursuivi, enfin en tout cas j'avais essayé avec Le Pont des Tempêtes, où là j'avais été absolument horrifié en me disant mais c'est ça la romantaisie, c'est un peu nul. Et là on m'avait quand même conseillé de lire La Guilde des Ombres, qui avait beaucoup plus de qualité, c'est vrai, je dois l'admettre. Et ça m'a permis de mieux comprendre ce que c'était la romantaisie et pourquoi ça marche difficilement sur moi. Je comprends pourquoi on lit de la romantaisie, je comprends les sensations que ça peut apporter, que ça peut fournir. Pour autant, moi, ça me laisse complètement de marbre. Peut-être parce que j'ai pas rencontré la fantaisie, la romantaisie qui me fait vibrer, mais tout l'intérêt de la romantaisie, c'est, j'allais dire, de se chauffer un petit peu. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est forcément ressentir, pour moi, une forme d'attirance pour l'un des personnages, et du coup, d'être un peu impliqué dans cette romance d'une manière ou d'une autre. Parce que quand l'héroïne ou le héros va emporter le jackpot, c'est un petit peu comme si vous l'emportiez. Et il y a ce côté-là, vous devez vibrer avec l'héros ou l'héroïne. Moi, je vibre pas. Euh, je veux dire, quand la cocotte, elle se met à se déshabiller, et moi je me dis, mais il y a une prophétie là, il y a des dragons, il y a des histoires là. Vous êtes sûr que vous avez vraiment le temps de jouer à ça? Ah ouais, ok. Ah, vous faites ça. Bon, bah pourquoi pas, mais je... moi je voulais savoir quand même la prophétie, qui est l'élu, qui est ci, qui est ça. La romantaisie, c'est sympa. Je pense pas que ce soit fait pour moi. J'essaierai peut-être de temps en temps, ponctuellement, mais n'attendez rien d'extraordinaire ou de grandiose sur cette chaîne en romantaisie. Voilà. Ça, c'était un peu mon bilan lecture. Est-ce que j'ai eu un très grand coup de cœur cette année? Je sais pas trop. Je suis quand même content d'une chose, c'est d'avoir été assez régulier. J'ai lu environ 35 romans, à peu près. Je m'étais donné au défi d'en lire 30. J'en ai lu à peu près 35, peut-être un peu plus, j'ai dû me tromper dans les comptes. Donc je suis vraiment satisfait de cela.
Je suis content d'avoir réussi à quand même publier un certain nombre de vidéos dans l'année sur ma chaîne YouTube. Je dis pas que ça a été toujours parfait, je dis pas que ça a été régulier, mais je l'ai quand même fait suffisamment souvent pour en être content. Là-dessus, j'ai quand même constaté que mon rapport à YouTube est déjà en train un peu de changer. J'ai quand même moins de temps à lui accorder. Euh, je sais qu'il y a encore un certain temps, j'adorais lancer des vidéos et écouter des chaînes de littérature. Et même commenter, j'aimais bien. Il y a plein de chaînes que j'aime beaucoup et je m'étais dit, ah, il faut toujours laisser son commentaire, c'est important. J'aime bien dire, ah bah tiens, Tite, tu dis ça, ça, ça. Et là, de plus en plus, je prends de moins en moins le temps. Voilà. Et ça me chagrine un peu parce qu'il y a plein de gens que j'apprécie. Et j'étais content de lire et de voir leur contenu, de voir ce qu'ils font, alors que je ne lis pas du tout la même chose. J'étais content de voir tout ça et, euh, et je le fais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et c'est dommage parce que du coup, j'ai l'impression de moins voir ces gens. Ça me chagrine un petit peu. Mais en même temps, ma vie professionnelle a été très chargée. Elle l'est encore parce que j'arrive pas à me donner des projets, des défis, des choses, des blabla. Et, euh, et en même temps, je crois, je pense, j'espère qu'elle le sera moins dans les prochains mois, voire dans les prochaines années. Je suis en train de mieux m'organiser pour me laisser plus de temps libre, pour faire plus de choses. Ce plus de choses, c'est toujours dessiner, lire, apprendre une nouvelle langue, faire du sport. Et là, vous voyez, j'ai déjà beaucoup, beaucoup de choses. Et enfin, m'occuper de mes réseaux sociaux. Voilà. Et quand je dis réseaux sociaux, c'est YouTube, un petit peu TikTok, parce que je me suis amusé là-dessus, je trouvais ça rigolo. Et au final, ça correspond peut-être à un format qui est plus simple pour moi. Hop, je prends une minute pour faire une vidéo. C'est plus compliqué pour éditer. Honnêtement, je sais pas comment vous faites, hein, vous êtes plus doué que moi, ça c'est clair. Mais bon, après, en même temps, vous voyez ce que je fais comme montage sur YouTube, hein, qui est complètement nul. Voilà, voilà. Donc, professionnellement, j'ai l'impression de progresser, d'avancer. J'aimerais bien mieux équilibrer mon temps, mieux m'investir sur la chaîne, pour aussi développer un peu cela, en fait. Euh, c'est pas une question d'avoir plus de vues, de machin, de ci, de ça. C'est plus l'idée de se dépasser. Voilà. Clairement, moi je suis quelqu'un qui adore les chiffres. J'ai ma montre dès que je suis à la piscine et je passe mon temps à dire ah ouais, est-ce que j'ai fait plus, est-ce que j'ai fait moins. Dès que je suis au sport, dès que je lis un livre, j'enregistre pour voir ce que j'ai fait plus, j'ai fait. Et en même temps, je le fais pas suffisamment sérieusement pour être complètement waouh non, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Vous voyez, vous inquiétez pas, hein, je dors très bien. Je me dis pas oh, non, je n'ai pas pris d'abonnés depuis toi et moi, ce qui est le cas, hein, mais je m'en fiche. Mais je suis content quand même quand je vois ah tiens, il y a 2 mois j'étais à 500, maintenant je suis à 550. Je suis très content globalement de mon parcours sur YouTube. Il va continuer, ça c'est sûr. J'ai toujours pas fait les investissements nécessaires parce que j'ai toujours peur de me dire ouah mais tu vas acheter ça et tu l'utiliseras jamais, notamment une caméra. Et en même temps, peut-être que si j'en avais une, je ferais davantage. Non, 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 soyons honnêtes, je me connais flemmard comme je suis. Je vous remercie vraiment du fond du cœur parce que j'ai passé une très belle année parce que j'ai passé une très belle année 2024 et je pense que c'est aussi en grande partie grâce à vous. Vraiment, vraiment, vraiment. J'espère vous retrouver en 2025. J'espère vous retrouver très très vite pour vous parler de plein 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 de choses, que ce soit de la femme de ménage, que ce soit de Romantaisie, que ce soit de Brandon Sanderson, puisqu'apparemment la chaîne est consacrée à 50% de sa personne. Peut-être même du grand retour de l'assassin royal. Pour vous dire à quel point mon esprit malade, j'ai envie de continuer cette saga, alors que la dernière m'avait un peu laissé de marbre. Mais j'ai un côté un peu maso, je pense que vous commencez un peu à le comprendre. Je vous souhaite une très bonne année. Merci à vous. Bye bye.